Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Près de 2000 étudiants de l'Université des ressources humaines ont reçu hier matin à Phnom Penh le diplôme de Samdech Akek Mohasenam Pradejo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. S'adressant hier matin à Phnom Penh à la cérémonie de remise de diplôme à près de 2000 étudiants de l'Université des ressources humaines, Samdech Pradejo Hun Sen a dit que dans le monde entier, pas tout le monde était propriétaire d'entreprise. Ne sous-estimez pas les compétences professionnelles car elles sont très importantes pour votre carrière. N'oubliez pas que dans ce monde, pas tout le monde est patron, a dit Samdech Pradejo, affirmant la détermination du gouvernement royal à accorder des bonnes compétences professionnelles au peuple afin d'atteindre son objectif d'économie fondée sur le savoir. Samdech Pradejo Hun Sen a également réitéré le projet du gouvernement royal de fournir une formation professionnelle à 1,5 million de jeunes issus de familles défavorisées et a demandé au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports de travailler avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle pour travailler sur ce projet. Sur les 1,5 million de jeunes ciblés, entre 2% et 4% seront formés avec des compétences ancestrales telles que le tissage, la sculpture, la peinture, etc., a dit Samdech Pradejo, ajoutant que leur formation sera sous la direction du ministère de la Culture et des Beaux-Arts. Également, à l'occasion de la remise des diplômes, Samdech Pradejo Hun Sen a réitéré que la voie de la démocratie VOD, dont la licence avait été révoquée pour violation de la profession de journaliste, n'aura aucune chance de rouvrir. Samdech Pradejo a dit que la seule chance était que le personnel à plein temps de la VOD, qui avait perdu son emploi, puisse rejoindre la fonction publique. Tout le personnel à plein temps de la VOD peut postuler pour travailler avec le gouvernement jusqu'au 28 février 2023 à 17h, a rappelé Samdech Pradejo. Cette opportunité a été prononcée par Samdech Pradejo le 14 février dernier, après que le ministère de l'Information a révoqué la licence de la VOD pour avoir refusé de corriger les erreurs concernant son article de presse alléguant que son Excellence le lieutenant-général Hun Manet, le fils aîné du Premier ministre, avait été signataire d'un don humanitaire de 100 000 $ américains à la Turquie, frappée par le tremblement de terre. L'accusation est une insulte au gouvernement royal, suscite la méfiance dans le Conseil des ministres et viole la loi sur le budget national, ce qui ne peut être toléré, a souligné le Premier ministre. La fermeture d'une radio non professionnelle ne portera pas atteinte à la liberté de la presse au Cambodge. En revanche, cela aidera au renforcement du respect de la loi et rehaussera la profession de journaliste, a expliqué Samdech Pradejo Hun Sen. Samdech Akek Mohasenam Pradejo Hun Sen a reçu hier après-midi une visite de courtoisie des nouveaux ambassadeurs britanniques et sud-coréens au Palais de la Paix. Le Royaume-Uni s'est engagé à continuer d'aider le Cambodge dans différents domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, les finances, les infrastructures, l'énergie renouvelable et l'environnement dans le but d'approfondir les relations et la coopération entre les deux pays. L'engagement a été pris par le nouvel ambassadeur britannique au Cambodge, son Excellence Dominic William, lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre Samdech Akek Mohasenam Pradejo Hun Sen au Palais de la Paix à Phnom Penh hier après-midi. Son Excellence Dominic William a noté le développement rapide du Cambodge par rapport à sa précédente visite en 2010 et a hautement évalué le leadership de Samdech Pradejo Hun Sen pour avoir apporté la paix et la stabilité dans le pays, empêché la propagation du Covid-19, rouvert le pays et repris les activités socio-économiques, bien géré l'économie cambodgienne et accueilli avec succès le sommet de l'ASEAN et les sommets connexes, ainsi que de son attention au déminage. Pour sa part, Samdech Pradejo Hun Sen a souligné la bienvenue à la mission diplomatique de son Excellence Dominic William au Cambodge et l'a félicité pour parler couramment le khmer.
Samdech Daicho Hun Sen a également remercié le Royaume-Uni pour son soutien aux efforts de déminage au Cambodge et a souligné la détermination du Cambodge à atteindre son objectif d'une nation sans mines d'ici 2025 grâce aux ressources de gens charitables et de partenaires. En outre, le chef du gouvernement royal a souligné son intention d'avoir des universités britanniques au Cambodge et a encouragé davantage d'investissements britanniques au Cambodge. Plus tard, dans l'après-midi, Samdech Daicho a accordé une visite de courtoisie à son Excellence Prak Chungvuk, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Royaume du Cambodge. Son Excellence Prak Chungvuk a informé Samdech Daicho qu'il était honoré d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Royaume du Cambodge. Il a ajouté qu'il ferait de son mieux pour renforcer davantage les relations entre les deux pays. L'ambassadeur sud-coréen a transmis un message de salutation du président sud-coréen à Samdech Daicho et a respectueusement informé Samdech Daicho qu'il avait étudié et compris les activités de Samdech Daicho dans l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays ainsi que le développement progressif des relations entre les deux pays. En réponse, le Premier ministre a souhaité la bienvenue et félicité son Excellence Prak Chungvuk pour sa nomination en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Royaume du Cambodge. Samdech Daicho a informé son Excellence Prak Chungvuk du processus de déminage des relations diplomatiques entre les deux pays qui continue de croître régulièrement. Samdech Daicho a remercié le gouvernement et le peuple coréen d'avoir aidé le Cambodge malgré la propagation du Covid-19. La République de Corée n'a pas bloqué les vols vers le Cambodge et en aucun cas la République de Corée ne devrait changer son attitude envers le Cambodge. Samdech Daicho a remercié le gouvernement coréen d'avoir permis aux travailleurs cambodgiens de retourner travailler en République de Corée, de récupérer leur salaire et leurs compétences au Cambodge et d'avoir aidé à construire un pont sur le Tonlé Sap jusqu'à Chrochongwa et sur le Mekong. Sur la question de la Corée du Nord, Samdech Daicho a informé son Excellence Prak Chungvuk que le Cambodge a condamné la Corée du Nord pour ses tirs répétés de missiles, y compris le tir de missiles le matin du 20 février, en violation de la décision du Conseil, la sécurité et la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde. Son Excellence Quy Supol, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, a fait une visite d'inspection du chantier de construction des bâtiments scolaires dans l'école primaire de Phnit, située dans le village Kbalpao, commune de Sambour, district de Triang, province de Takeo. Ces bâtiments scolaires sont les précieux dons de Sa Majesté le Roi et de la Reine-Mère. À cette occasion, son Excellence Quy Supol a inspecté les travaux de construction du groupe de travail Samdech Eul dans la construction du nouveau bâtiment scolaire à l'école primaire de Phnit, située dans le village de Kbalpo, commune de Sambour, district de Triang, province de Takeo. Ce bâtiment scolaire est un grand cadeau de Sa Majesté le Roi pour faciliter les études aux étudiants. Le chantier de construction de ce bâtiment a démarré depuis le 29 décembre 2022 et jusqu'à ce jour, ce chantier a achevé à 60%. Le nouveau bâtiment scolaire est composé de 5 salles de classe. Son Excellence Quy Supol, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, a visité un autre bâtiment scolaire qui est le don royal de Sa Majesté la Reine-Mère, Norodom Moninit, à l'école primaire de Tom, à Sangkat Rokakral, ville de Don Cao, province de Takeo. Son Excellence Quy Supol a inspecté le travail du groupe Samdech Eul dans la construction d'un nouveau bâtiment scolaire de 2 étages avec 10 salles de classe, une bibliothèque, des toilettes et des clôtures autour de l'école. Son Excellence Quy Supol a également transmis les bons conseils de Samdech Chavivian Kongsamol, l'un des meilleurs architectes du pays, aux ingénieurs de la construction. Les réalisations en bâtiments scolaires sont des précieux cadeaux de Sa Majesté le Roi et la Reine-Mère.
Elles serviront aux élèves qui y seront scolarisés pour le bien-être de leur apprentissage. Un pont de 18 mètres de long et 4 mètres de large en béton armé dans le district de Kothom, sous l'aide du gouvernement et du peuple japonais, a été inauguré sous la présidence de son Excellence Sun Chantol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, et de son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge. Un pont de 18 mètres de long et 4 mètres de large en béton armé dans le district de Kothom, sous l'aide du gouvernement et du peuple japonais, a été inauguré le 18 février 2023 sous la présidence de son Excellence Sun Chantol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, et président du groupe de travail national du district de Kothom, et de son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge. Dans le même temps, la rénovation d'un bâtiment de 3 salles de l'école primaire Wat Chroy, avec le budget de l'équipe nationale d'assistance de la commune de Lek Daik, district de Kothom, province de Kondal, a également été achevé. Lors de la cérémonie, le ministre d'État Sun Chantol a exprimé sa gratitude à son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge, et au peuple japonais, ainsi qu'au gouvernement du Japon, un ami qui a toujours aidé le Cambodge et qui est un partenaire de développement indispensable. Les réalisations d'amis japonais ont été démontrées, notamment dans le domaine des travaux publics et des transports, le pont Sukbasa, le pont Choi Changwaang, le pont Kizuna, 7 ponts dans les provinces de Prey Veng et Krache, la route nationale Seng, un tronçon de la route nationale Ang, projet de système de traitement des eaux usées et le pont Bat Dom Dai dans la commune de Lek Daik, district de Kothom, province de Kondal, ont été témoignés. À cette occasion, son Excellence Sun Chantol a déclaré que les ponts et les routes jouent un rôle important en tant qu'acteurs pour promouvoir le développement économique national et aider à relier le transport de tous les produits agricoles de la population à toutes les parties de la région et au monde qui peuvent mieux soutenir la croissance économique de la famille et de la société. Le ministre d'État Sun Chantol a également rappelé à tous les citoyens qui se sont inscrits pour voter de se rendre à la 7e élection de l'Assemblée nationale 2023 qui se tiendra le 23 juillet 2023 et de continuer ensemble pour maintenir la paix sous la bonne direction de Son Đại Moha Senam Paradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, de continuer à restaurer et à améliorer le niveau de vie de la population. En 2023, le ministère des Travaux publics et des Transports ouvrira le chantier de construction de plusieurs routes, dont la route nationale 23, qui part de commune de Lek Daik, district de Kothom, au district de Lek Daik, route nationale 14. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a reçu une visite de courtoisie de M. Lee Chi-ling, président de Pao Sinh-long, Cambodge, avec une visite de l'auditorium du ministère de l'Information et du studio de télévision en ligne de l'agence Campuchia Press AKP. À l'occasion de sa visite de courtoisie et de son entretien avec son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, le matin du 20 février 2023, M. Lee Chi-ling, président de Pao Sinh-long, Cambodge, représentant de China City Industrial Group Co. Ltd, a informé l'objectif de son entreprise qui souhaite investir au Cambodge, y compris le projet de création d'un parc industriel, une zone d'investissement polyvalente qui est la production d'électronique, de pièces automobiles ainsi que d'autres parties de l'équipement et de la chaîne de travail aura besoin d'environ 5 000 à 10 000 employés. À travers ce projet d'investissement, l'entreprise assurera également des formations professionnelles dans chaque métier pour accompagner le processus de développement dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de la technologie, des transports, de l'assainissement, de l'environnement, des infrastructures, des ponts, des routes et des chemins de fer. Pour comprendre la politique et l'environnement de cet investissement industriel, M. Quy Yifeng, président de la CCIG, effectuera une visite au Royaume du Cambodge fin février 2023 pour rendre une visite de courtoisie à son Excellence Khieu Kanyaret
et aux autres responsables des ministères et institutions concernés dans le domaine d'investissement. L'entreprise CCIG est une société d'État en Chine qui est principalement impliquée dans la production de véhicules à énergie nouvelle, d'équipements d'exploitation, de machines agricoles, d'ascenseurs, d'équipements électroniques et de pièces automobiles, d'investissement en capital industriel. Au Cambodge, et pour ce travail, Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a demandé à l'équipe de l'entreprise de rencontrer le Conseil pour le développement du Cambodge, qui est chargé d'examiner et de décider des projets de développement et des investissements au Cambodge. Dans le même jour, Son Excellence Khieu Kanyaret, avec la direction et les responsables techniques, a inspecté le nouvel auditorium du ministère de l'Information et son studio de télévision en ligne de l'agence Kampuchea Press. Selon l'entreprise, qui est responsable de l'installation des appareils électriques, des systèmes de sonorisation et d'autres équipements, a déclaré que le processus de préparation de cette grande salle est presque prêt à être utilisé pour la réunion de la mi-mars 2023. Le nouveau bâtiment du département général de l'information et de l'audiovisuel du ministère de l'Information est terminé. La direction et les fonctionnaires travaillent dans chaque salle et l'auditorium principal peut accueillir environ 300 personnes. Le nouveau bâtiment compte 14 étages, 65 mètres de long, 14 mètres de large, avec plus de 300 bureaux. Actuellement, au sein du ministère de l'Information, il y a un grand bâtiment, un bureau du ministère, un bâtiment de la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge, un bâtiment de la Direction générale de l'agence Kampuchea Press, un bâtiment de la Direction générale de l'administration et des finances. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouverons demain à la même heure sur TVK. Au revoir.